Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques de l'Illusion. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant d'un automate qui a défrayé la chronique au XVIIIe siècle. On est en 1770 et un étrange automate fait son apparition en Europe. Il représente un mannequin de taille humaine, vêtu d'un costume à la turque et d'un turban. Son bras gauche tient une grande pipe et il est installé sur un meuble de 60 cm de large pour 75 cm de haut. Détail sûrement le plus important, un échiquier est posé sur ce meuble. Cet automate a été conçu par Wolfgang von Kempelen et a été créé pour battre les meilleurs joueurs d'échecs de l'époque. Partout où le Turc mécanique passe, le succès est au rendez-vous. Wolfgang von Kempelen parcourt l'Europe et passe par des grandes villes comme Londres, Vienne ou encore Paris pour présenter son automate. De nombreuses célébrités et têtes couronnées ont eu le privilège de jouer contre cet automate. C'est notamment le cas de Marie-Thérèse d'Autriche ou de Benjamin Franklin. Mais on peut légitimement se demander comment un simple automate parvenait à battre les meilleurs joueurs d'échecs à une époque où l'informatique n'existait pas. N'y avait-il pas quelque chose en plus? En fait, depuis le début, certains ont des sérieux doutes sur cet automate. En effet, quelque chose cloche. Comment un automate parvient-il à faire mieux qu'un être humain? À force de recherche, le mystère s'éclaircit enfin. Le Turc mécanique n'a de mécanique que le nom, et un véritable joueur d'échecs était caché à l'intérieur de cet automate. On comprend mieux alors comment cet automate parvenait à combattre tous ses adversaires. Une chose intéressante est à noter. Lorsqu'on ouvrait les portes du meuble, on voyait de nombreux rouages, de nombreux mécanismes qui, soi-disant, étaient utiles pour l'automate en lui-même. En réalité, l'automate était uniquement dirigé par la personne cachée à l'intérieur, et cette personne était elle-même cachée par les rouages. Plusieurs personnes se sont reliées à se cacher sous l'automate, dont un Français, Jacques-François Mouret. Pendant ce temps, Wolfgang von Kempelen montre à qui veut bien le voir son automate, et tente même de le vendre un peu avant sa mort, qui intervient en 1804. Après sa mort, le Turc mécanique reste quelque temps à l'abandon, et le fils de Wolfgang von Kempelen vend l'automate à Johann Malzel. Il restaure l'automate et l'améliore en certains points. Il retourne ensuite le montrer, notamment aux têtes couronnées. C'est en 1809 qu'il le présente à Napoléon Ier. On raconte une anecdote à ce sujet. L'empereur aurait tenté un coup illégal dans une partie d'échecs contre le Turc mécanique. Et l'automate ne se serait pas laissé faire. Il aurait renversé toutes les pièces de l'échiquier pour montrer son mécontentement. Le Turc mécanique voyage beaucoup, en Italie, au Royaume-Uni, aux États-Unis, et c'est lors d'un retour en bateau que Malzel meurt en 1838. L'automate est alors remis à l'un de ses amis, et il passe ensuite de main en main jusqu'à finir au Peel Museum, à Baltimore. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais le 5 juillet 1854, un terrible incendie se déclare non loin du musée, jusqu'à toucher le musée lui-même et détruire une partie de ses collections. L'automate joueur d'échecs était malheureusement dans cette collection et finit réduit en cendres. Juste son échiquier, qui était conservé à part, sera sauvé. C'est ainsi que se termine un peu tragiquement l'histoire de l'automate joueur d'échecs qui aura suscité l'admiration de nombreuses personnes durant presque un siècle avec son mystère. Si vous avez aimé cette histoire, vous allez sûrement aimer les autres que l'on a fait sur le sujet. Je vous conseille notamment celle de Munito, le chien savant, que vous pouvez retrouver juste ici. Et moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.